si j'avais pu faire une photographie pour l'envoyer au metteur en scène André Téchiné, je pense qu'il serait très très heureux de vous voir si nombreux aujourd'hui. Tu veux parler de... Oui, je t'ai fait peur. Il est un peu nerveux en ce moment, hein, c'est la fin du festival. Et donc arrive cette jeune femme, Juliette Binoche. Je me souviens très très bien d'avoir entendu ce nom pour la première fois et de m'être dit Juliette Binoche, il faudrait qu'elle change de nom de toute façon, ça ne va pas être possible. C'est fou hein, quand même. Hein. Ça, je me disais, mais Juliette Binoche, non, ça ne va pas marcher, ça c'est pas possible. Et elle était absolument étonnante de fraîcheur, de sens de la tragédie, d'émotivité, de lumière qui émanait d'elle, et c'est ce que je pense que vous allez découvrir ou redécouvrir aujourd'hui. André Téchiné est un directeur d'acteurs absolument extraordinaire, et je pense que dans mon expérience à ce jour, ça fait plus de 35 ans que je suis comédien, et je pense que c'est un des plus grands directeurs d'acteurs qu'il m'était donné de rencontrer. Et il a une méthode assez particulière, c'est qu'il veut que les acteurs se surprennent les uns les autres. Et donc, il ne donne ses indications, je pense qu'il le fait encore maintenant, il ne donne ses indications que secrètement à un acteur. Donc il lui murmure dans l'oreille, comme on murmure dans l'oreille des chevaux. Ce qui fait qu'on ne sait pas ce qu'il dit aux autres acteurs. Et on est surpris par ce qu'ils font devant vous. Et donc on est obligé de réagir. Je n'arrive plus à différencier le réel de l'irréel. Je suis dans l'inconscient. C'est pas un film féministe, c'est pas un film contre les hommes du tout. Le personnage du metteur en scène, pour vous dire la vérité, moi avant d'arriver sur un plateau, je peux être très très angoissée aussi. Quand on réalise un film et quand on écrit des personnages comme ça, on peut se retrouver dans plusieurs personnages. Et finalement, ça dépasse la frontière du masculin, du féminin. Finalement, cette question-là, elle n'est pas si importante. Moi, ce que j'ai surtout voulu traiter, c'est le corps. Comment le corps est représenté. Venant de la mode, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je me suis retrouvée, moi, dans la situation des filles qui défilent. Et puis aussi, de l'autre côté aussi, à devoir observer. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que la nudité, finalement, à force de s'accumuler, on ne fait qu'une personne. Et ça prend de la force quand on dépasse ça, quand on amène les choses vers le haut, quand on pose devant un photographe, ou devant un peintre, ou devant un metteur en scène. Il faut transcender quelque chose. Si vous restez au premier degré sur quelque chose qui n'est que le corps et que vous n'amenez pas quelque chose de profond, ça peut être extrêmement douloureux. Et moi, avec le temps, je me suis un peu forgée comme ça, j'ai essayé de vivre ça comme quelque chose, c'est comme la danse, c'est pour ça que j'ai mis de la danse d'ailleurs. C'est-à-dire que le corps est une sorte de mouvement où on exprime des choses, et ça exprime des choses très fortes, et pour moi ça a été une manière de dialoguer. Et ça n'a jamais été quelque chose de vulgaire ou de l'état d'objet. J'ai jamais accepté ça. Et si vous voulez, mon film parle de ça. Et j'ai absolument besoin de l'homme, comme j'ai besoin de la femme. Et on a tous en soi une partie très ambiguë, bisexuelle. Bisexuelle, oui, c'est-à-dire qu'on est à la fois masculin et féminin.